Bonjour à tous, bienvenue sur Survivor Québec. Aujourd'hui, on débute l'analyse de la saison 42 de Survivor. On va commencer en parlant de la grande première. Donc, c'est un épisode de 2 heures. Un épisode quand même spécial, d'après moi. Ce qui est arrivé quand même des trucs assez gros dans cet épisode-là. Fait que d'après moi, si la saison, je pense qu'elle a du potentiel suivant ce qu'on a vu. Beaucoup de potentiel, même les joueurs ont l'air bien. La caméra est incroyable. On a l'air d'avoir un petit peu plus de temps de joueurs à date que dans la dernière saison par rapport à la quantité de twists. Ça d'ailleurs, je vais en parler dans pas très longtemps. Même je vais parler tout de suite, on va jumper dans le vif du sujet. Premier point que je voulais aborder, les twists. Les twists. Ça a été annoncé comme pas très longtemps. Ce qu'ils ont dit, ben annoncé, je veux dire, ça a déjà été filmé, fait qu'ils peuvent pas changer, le rendu là. Mais grosse annonce sur les twists, dans le fond. Ils ont dit, ben tu sais, ça a comme été souligné un peu à la fin de la saison 41. Puis là, récemment, il y a vraiment quelque chose qui ont sorti comme quoi que ça allait être ça. Puis même dans le premier épisode, là, ils disaient ça aussi. Beaucoup de twists en vue. Au plaisir ou déplaisir des gens. Il y en a qui aiment ça, il y en a qui trouvent que c'est trop. Oui, je trouve que c'est trop, j'arrête pas de chialer là-dessus, en tout cas. Mais c'est ça, ce qu'on dit en gros, c'est qu'ils veulent réutiliser les mêmes twists qu'ils ont utilisés dans la saison 41, et en plus de ça, ben, réutiliser les mêmes. Ils vont utiliser les mêmes avec variance mineure, déjà on en voit apparaître dans cet épisode-ci. Mais c'est ça, donc ils veulent faire ça en plus d'en rajouter d'autres. Là, franchement, saison 41, la quantité de twists était déjà mélangeante. Pour le vrai, c'était dur à suivre, le jeu était plus simple du tout, c'était juste rendu compliqué à tout suivre, qui a quoi, tu sais, t'es pas supposé d'avoir un genre de tableau pour te dire, ok, qui a quoi, ok, coche ici, coche ça, ah non, enlève la coche là, ça a été... T'es pas supposé d'avoir de quoi de même, ça devient juste trop compliqué. Là. Si ce qu'ils veulent faire de Survivor, c'est un jeu d'avantage, d'accord. Je veux dire, ils décident, ils sont maîtres de leur choix, tu sais, mais en tout cas, je sais pas. J'ai l'impression, ce que j'entends en général, beaucoup de gens trouvent que c'est too much la quantité de twist et tout ça. Fait que, ouais. En tout cas, à suivre, on va voir avec la saison comment ça s'enligne. Fait que ça, en gros, ce que ça veut dire, c'est dès que vous voyez une nouvelle twist, si elle n'était pas dans la saison 41, attendez-vous qu'ils vont en plus de ça en avoir un autre de la saison 41. On pourrait, sérieusement, ça va finir avec une quantité là, ridicule, d'après moi. Puis, je vais continuer un peu là-dessus. Ce que je pense qu'ils sont en train de faire avec ça. D'après moi, c'est ce que j'espère, en tout cas, c'est ce que j'espère qu'ils sont en train de faire. Ils testent des twists en malade. Ils mettent là des affaires, des jetons, des immunités, des avantages cachés, des avantages secrets, des avantages donnés, des avantages de groupe, des avantages au hasard. Ils mettent des affaires, ils balancent des trucs. Ils font ça en quantité de fou. Ce que j'espère qu'ils font, c'est qu'ils sont juste en train de tester qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est pas bon. Puis que, genre, saison 43, 44, peut-être que là, ils commenceraient à faire, OK, on a testé, voici ce qui est bon, on utilise rien que ça. Ça, c'est ce que j'espère, tu sais. Qu'ils reviennent, tu sais, que là, ils font juste balancer une tonne d'affaires, dont plein d'affaires que le monde sont comme pauvres, ordinaires. Puis que là, saison 43, justement, ils font OK, on a testé sur 2 saisons, maintenant, on y va plus vanille un peu. Qu'est-ce qui a marché? OK. Le Shot in the Dark, ça a marché. OK, on garde. Puis la roue, franchement, c'est ordinaire. Là. J'espère qu'ils garderont pas ça. Là. Puis mettons les mots à la phrase comique. Ça a marché, on garde aussi. La phrase comique, je vais vous dire, ça marchera pas vraiment. Parce que en fait, à partir de la saison 43, à partir de la saison où. Mais je veux dire, c'est juste de l'évidence dans le fond. Là. À partir de la saison où que les joueurs vont avoir vu la saison 41-42, tu sais qu'il faut que tu fasses une phrase comique, c'est un avantage spécial. Fait que si quelqu'un fait une phrase comique, on dit OK, lui il essaye, il y a quelque chose, on sait c'est quoi, on a vu saison, tu sais. Fait qu'ils pourront pas garder bébé longtemps. J'ai l'impression que ça va être un truc spécial qui va être arrivé 41-42. J'ai pas l'impression que ça peut revenir tant que ça.
En tout cas, on va voir qu'est-ce qu'ils font avec ça. Fait que ça, c'est ce que j'espère qu'ils vont faire avec les twists. Sinon, commentaires un peu généraux puis plus précis. Je vais passer mes notes un peu comme je fais d'habitude dans le fond. Drea, je pense que c'est ça, Drea, je sais pas comment le prononcer exactement. Je l'aime beaucoup pour le vrai. Si je me trompe pas, c'est elle qui vient de Montréal. Je m'attendais pas à grand chose d'elle, puis à date, elle me surprend parce qu'elle semble vraiment. Je sais pas, j'aime son attitude, j'aime son contrôle. Peut-être pas à tout point à un moment donné quand elle parle de. Quand elle parle, tu sais, elle est en alliance avec Roxanne, je pense son nom. C'est pas tout à fait ça, mais ça ressemble à ça. Puis Romeo. Puis elle parle rapidement de Roxroy, je pense que c'est ça, Roxroy. Elle parle rapidement de backstab Roxroy puis de le kick-out, genre. C'est. Ça, j'ai trouvé c'était un peu hasardeux. Mais à part de ça, j'ai trouvé que son jeu avait l'air socialement de bien se débrouiller. Physiquement, elle a l'air de bien se débrouiller aussi. Pour de vrai, elle me fait penser dans Heroes vs Healers vs Hustlers. Ou un truc, je me souviens jamais c'est dans quel ordre. Là. Une des saisons, il y a pas longtemps, qu'il y avait eu Ben dedans. Là. Elle me fait penser, il y avait une lutteuse, me semble, ou c'était une. En tout cas, il y avait une athlète. C'était une femme noire qui était athlète aussi, puis pour le vrai, je sais pas, elle me fait penser à elle. Tu sais, genre femme forte, femme. Je sais pas, elle a l'air vraiment solide, je sais pas. Puis en plus, c'est cool, elle vient de Montréal, puis elle est parlé en français dans l'épisode. Represent, c'est malade. Ouais. Sinon, pour le vrai, le visuel jusqu'à date, c'est ça, c'est la grosse première. Peut-être qu'ils mettent peut-être toute la sauce, c'est pour la première, ça se peut. J'imagine que si c'était moi qui faisais du montage, je ferais ça aussi. Tu mets toute la gamme au premier, mais pour le vrai, les images étaient belles, la couleur, les prises, tu sais, les plages, c'était vraiment, vraiment beau, je trouve. Saison 41, c'était ça aussi, je trouvais qu'il y avait vraiment, je sais pas, peut-être c'est parce que ça faisait longtemps qu'on l'avait vu, mais j'avais l'impression qu'il y avait une amélioration là, dans la qualité visuelle, la qualité des images, en tout cas. Franchement, j'aime beaucoup. Puis sinon, ah ouais, ça c'est un point intéressant, puis je suis pas le premier qui a remarqué ça, parce que j'ai entendu d'autres gens en parler, mais le logo de la saison 42, le labyrinthe, il y a un labyrinthe dans le logo. Il y a une petite clé, un petit cadenas, mais le labyrinthe. Moi, le labyrinthe, c'est ça. La petite clé, le petit cadenas, je sais pas, il me tanne pas tant, mais le labyrinthe, il y a quelque chose qui me gosse. Moi, ce que je pense, ça s'est vu, ça fait longtemps, il me semble qu'on n'a pas vu ça. D'après moi, dernier challenge d'immunité, ça serait genre de labyrinthe, les yeux cachés. Je sais pas pourquoi, mais c'est un feeling que j'ai ça. Il va y avoir de quoi avec un labyrinthe. D'habitude, là, dans ce qu'il y a, ils mettent pas des affaires pour rien. Il y a tout le temps un petit rapport à quelque chose, puis le labyrinthe prend tout l'espace du logo. Le background du logo entièrement, c'est le labyrinthe. Il y a clairement quelque chose avec un labyrinthe qui va se passer. Puis moi, ce que je pense, ça sera probablement pas juste ça. Mais d'après moi, dernier challenge d'immunité, ça va être le labyrinthe les yeux bandés, comme ça s'est déjà vu. Il y a un bout. Ça fait longtemps, je pense, qu'ils n'ont pas fait ce challenge-là. Mais d'après moi, ça va être ça. Puis sinon, ouais, ça, j'avais remarqué ça. J'avais remarqué ça au début. Quand Jeff, au début, les joueurs arrivent sur la plage, puis là, il dit qu'est-ce que vous pensez que ça prend pour gagner le jeu? Puis à ce moment-là, je me suis tout de suite dit, ok, ce que les. Je sais pas, dans ma tête, il a juste demandé à une personne, mais il l'a demandé à deux finalement. Là. Mais je me suis dit, ok, ce que les gens vont répondre, c'est ce qu'ils croient amener au jeu. Donc, écoutez ce qu'ils vont. Si quelqu'un dit, il faut être capable de faire des promesses, mais de les briser s'il faut. Ok, si quelqu'un dit ça veut dire cette personne-là, elle va jouer. Là. Pas forcément, t'es pas forcément. Allie-toi pas forcément avec cette personne-là, elle vient de te dire comment qu'elle va jouer, dans un sens. Mais Jeff, en tout cas, dans ce qu'ils ont montré, Jeff l'a juste demandé à Mike puis à Zach. Mike a répondu exactement de cette façon-là. Il répond ouais, moi je pense qu'il faut quelqu'un qui est well-rounded, quelqu'un qui est bon un peu partout, capable de s'adapter, qui a du sens, puis qui met pas forcément de flag sur lui, tu sais. Puis Zach
Zach, il a dodgé la question. Je me souviens pas qu'est-ce qu'il avait écrit. Il a dit... je pense que j'ai pas noté ce que Zach a dit, mais ça ressemblait à comme on va voir bientôt. Tu sais, Jeff, il dit qu'est-ce que ça prend après toi pour être gagnant de Survivor? Puis il répond c'est ce qu'on va voir bientôt. Puis c'est. Il s'est repris après parce qu'après ça, il a fait passer ça pour une joke en faisant genre ben ouais, ben je sais pas, là, j'ai dit ça parce que ça avait l'air cool. Fait que j'ai l'impression, mais en même temps, je veux dire, ouais, aussi, Zach, c'est sûr, c'est lui qui est parti premier épisode. Fait que ça joue, tu sais. Moi, j'allais dire, je sais pas, je voyais du potentiel en lui, mais bon, il s'est déjà fait sortir. Fait que, on oublie, là. Mais, en fait, je voyais du potentiel à la vue de l'épisode, parce qu'il me semble que dans la pré-analyse avec Jean-Michel, il me semble pas que c'était un joueur qui m'avait tapé tant que ça. J'avais pas remarqué tant que ça, ouais. Mais en tout cas, tout ça pour dire que lui, c'est ça qu'il a dit. Puis là, dans ma tête, quand tu fais une réponse de même, il est conscient de exactement ce que je viens de décrire, que la personne qui va répondre à ça, ça va être le jeu qu'elle pense amener. Puis, mais la façon qu'il a répondu, tu sais, à ce point-là, étant conscient de ça, au pire, moi, ce que j'aurais dit, c'est une réponse un peu à la Mike. C'est quelque chose comme ça, juste quelque chose qui coule. Parce qu'en vrai, tu sais que tu veux pas te mettre de target, surtout au début, personne connaît personne ne sait parler, tu sais. Tu dis quelque chose de vague, tu sais, genre, je pense que l'important, c'est d'être capable de se faire une alliance vraiment forte, puis d'aller loin avec elle. Moi, je suis sérieux d'un gars qui dirait ça, considérant que c'est pas pour faire de la manipulation. Il va falloir que ça paraisse bien quand même. En vrai, j'avoue que c'est un peu ce que je pense aussi, mais c'est comme de la pure logique. C'est juste que tu viens de présenter. Moi, je veux jouer en équipe. Moi, je veux jouer en alliance. Parce que je dis, toujours, encore, je dis, Survivor, c'est un jeu qui se joue en équipe, mais qui se gagne seul. Mais il se joue en équipe parce qu'il faut la force des nombres jusqu'à la fin. Si t'as pas la force des nombres, ça va être difficile de te rendre à la fin. Très, très difficile. On a vu des joueurs comme Ben, par exemple, se rendre loin, comme Ozzy se rendre loin. Mais c'est jamais facile. Les autres, c'est qu'ils vont, tu sais, ils se battent, puis s'il y a un faux pas, par exemple, manque une immunité ou trouve pas un idole, c'est ça que ça donne. Ça donne, c'est toi le prochain sur le bloc. Tout le monde veut te sortir, c'est juste qu'ils sont pas capables. Fait que ouais. Si je continue là-dedans. Premier challenge. Le premier challenge, j'ai vraiment aimé. Je sais pas, je trouvais que c'était mieux. La saison 41, c'était comme sur le challenge semblable, mais sur les bateaux. Puis, je sais pas, j'ai bien aimé le challenge qui s'est passé sur l'île au lieu. Tu sais, les paddles sont allés chercher sur l'île, puis tu sais, ils étaient pas camouflés. C'était étonnant 41 parce que justement, tu sais, le jaune était camouflé au travers de la couleur des cordes. Fait que c'était vraiment un avantage pour les bleus et les verts. Mais là, par contre, toutes les paddles étaient juste en la même place. Puis, tu sais, ça, tout le monde était égal à ce niveau-là. J'ai trouvé que c'était plus juste. L'espèce de truc d'amulette. J'ai entendu des gens. Je pense que c'était Rob as a Podcast que j'avais entendu ça. C'était Steven Fishback qui disait que il aime les amulettes, l'avantage des amulettes. Moi, mon impression, les amulettes. Ben, déjà, je vais dire, ok? Pour vrai, ils ont ajouté déjà avec les amulettes un pouvoir compliqué. Pourquoi je dis un pouvoir compliqué? Ils l'ont expliqué une fois dans l'émission. Bon, d'après moi, ok, il y a à peu près 90% des gens qui seraient pas capables de donner tous les détails, juste le fonctionnement de l'amulette, là, de l'amulette en 3 parties ou je sais pas quoi. Là. Pour moi, 90% du monde ne serait pas capable. Il y a peut-être 10% du monde qui ont stické là-dessus en écoutant juste une fois. Là. Si tu l'as écouté 2-3 fois, peut-être que tu te souviens de tous les détails, ça se peut, mais genre... J'aime pas, pour de vrai. J'aime Survivor, un jeu simple, puis que la complexité, elle apparaît dans les relations sociales des gens, puis dans les compétitions, ça peut être là aussi, tu sais. Mais je sais pas, c'est que ça me tente de rajouter... Tu sais, le jeu peut en lui-même être déjà assez complexe que rajouter des layers de complexité, ça me tente. Ouais, c'est tout ce que je vais dire sur les amulettes, je pense. Là. C'est pas... J'ai trouvé intéressant l'espèce d'affaire de qu'il faut que tu aies 3 joueurs, soit qui s'allient pour ramasser les amulettes, ou sinon, ils skippent tout, puis je pense qu'il y avait des bonus pour leur camp, un truc comme ça, je me souviens pas. Mais... En tout cas,
Ouais. Ça, c'était pas si mal. Le truc, ça, c'était bizarre, par exemple. Tu sais, il pouvait comme se salir pour faire comme s'il avait fait de quoi, mais le sang. Mais c'est tout le monde que j'ai entendu parler de ça. Tout le monde était d'accord. Le sang. Dans quel challenge les joueurs, ils se battaient dans le sang ou je sais pas quoi. C'était ridicule. Puis le pire, c'est qu'ils se sont mis du sang sur eux autres. Puis ça, c'est un truc plate. Je trouve, probablement que c'est parce qu'ils ont dû couper du temps justement pour parler de ces sacrés avantages. Euh, on n'a pas vu qu'est-ce que c'est, parce que là, c'est quoi? On a 3 joueurs. T'as Drea, t'as High, je pense que c'est High son nom. Puis c'était qui l'autre? Je me souviens pas c'était qui l'autre. Je pense que c'était Jenny, je suis pas sûr. Ou Kimi. En tout cas, je m'en souviens pas, je suis pas sûr. Que moi je veux savoir qu'est-ce qu'ils ont dit, parce que tu te pointes, tu retournes voir le monde, déjà ils vont te demander c'est quoi t'as fait, sans forcément se douter que t'as fait de quoi de croche, mais ils vont te demander pourquoi t'es couvert de sang. Ça pour de vrai, moi j'aurais juste voulu voir expliquer. Tu sais, je veux dire, clairement, tu les vois, là, ils sont pas blessés parce que c'était du sang, là. Le gars il pogne, il a pogné comme une splouche de sang, il se pitch ça sur le chest. Voyons donc. Là, il y avait de la boîte. Là. La boîte, ça fait un job avant. C'était pas besoin de plus que la boîte. Tu te dis, il a fallu qu'on rampe un peu dans la boîte. Là. Fallait qu'on se tienne debout puis qu'on rampe un peu sa boîte. Puis je tombais. Genre, je sais pas. Tu sais, quelque chose, mais là, ça. Je sais pas. Franchement, tant qu'à moi, c'était un piège. Un piège entre guillemets de la production. Tu sais. Puis, en tout cas, c'était une drôle d'affaire. Je vais continuer. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Tori. Que j'ai sur Tori. Ouais, Tori, j'aime beaucoup comment elle a commencé. Là, c'est sûr, des fois, il faut qu'il coupe les trucs ronds, là, fait que j'ai pas tout compris. Il a l'air d'avoir une relation tumultueuse avec Zach. J'ai pas compris pourquoi. Mais au début, tu sais, elle dit qu'elle est caregiver. Au lieu de dire qu'elle est psychologue, j'aime déjà. Thérapeute, en fait, qu'elle est. J'aime déjà, mais elle avait dit que c'est ça qu'elle allait faire. J'aime déjà. Parce que thérapeute, justement, les gens ils peuvent se dire, mais ça, c'est ça que j'avais dit dans notre review avec Jean-Michel, mais thérapeute, les gens vont se dire, psychologie, elle pourrait essayer de manipuler, elle est capable, mais caregiver, tu te dis, quelqu'un d'aidant. C'est un peu comme Jackson. Jackson, il est-tu caregiver, Jackson? En tout cas, ça ressemble à ça, son travail aussi. J'aime ça déjà. Puis elle l'a joué bien, puis tu sais, dès le début, elle est comme ouais, non, je vais jouer une game de manipulation avec les autres. Moi, ce que je veux, c'est me rapprocher d'eux. Fait que là, tu sais, j'essaie de trouver des points communs en les analysant, puis en trouvant qu'est-ce qui pourrait être leurs intérêts, puis parler de ça. Puis là, elle va parler aux jeunes de genre Harry Potter, puis elle essaie juste d'être appréciable. Gros faux mouvement qu'elle a fait, par contre, très, très, très mauvais pour elle. Puis honnêtement, je catch pas, là. Elle avait de l'air wise. Pourquoi qu'elle a fait ça? J'ai pas catché. Parti fouiller pour les idoles. Pour de vrai, là, saison 42 de Survivor, ok, là. Si tu pars plus que genre même 5 minutes pour vrai, là, tu pars 5 minutes un peu discret, genre je vais chercher des fruits. Hey, non, Jack, essaie de pas te promener tout seul. Reste au camp. Oui, c'est plate parce que tu pourras pas aller fouiller des idoles, mais check, mettons, Tony Vlachos, saison 40, c'est direct ça qu'il a dit qu'il faisait. Lui, il était tout le temps au camp, il sortait pas. La nuit, il restait c'est lui qui alimentait le feu, puis il disait je faisais exprès de genre bumper dans le monde pour faire non, je suis là. Il allait fouiller pareil la nuit, mais c'est que il se mettait pas genre l'espèce d'excuse de je vais aller chercher un peu de bois, je reviens là pas long. Pour de vrai, genre saison 42, c'est ridicule qu'il y ait encore des gens qui fassent ça, puis qui pensent pas qu'on va se douter qu'ils cherchent des idoles. C'est gros de même, là. Ridicule. En tout cas, franchement, gros faux mouvement, puis ça y a vraiment ça, je sais pas comment dire ça, juste bite in the ass, mais c'est quand même pas ça que je veux dire. Parce que ça a joué contre elle, c'est sûr que ça a joué contre elle. Après ça, le monde ont capoté, puis ça a fallu être elle qui se fait sortir. Il a fallu qu'elle fasse son petit speech, puis qu'elle ait parlé à Drea tout seul pour lui dire non, regarde, là, je l'ai pas, moi je suis allé chercher des fruits, c'est pas les unités, regarde. En tout cas. Mais sinon, c'est ça. Puis là, c'est encore une preuve de son jeu social que tant qu'à moi, il est adéquat. On va voir la suite. Faux mouvement pour le vrai. Si elle fait pas attention, si elle joue, faut que faut que tu sois conscient de ton rôle, faut que tu sois conscient de où ce que t'es, de tes forces.
Puis, faut que tu sois conscient d'avec qui t'es. C'est toutes des affaires qu'il est capable de faire, d'après moi, suivant ses compétences de thérapeute, on va dire. Je veux dire, je la connais pas, mais j'imagine qu'elle est compétente. Fait que je comprends pas pourquoi elle a fait ça. Je comprends vraiment pas pourquoi elle a fait ça. C'est un gros faux pas. Je vais continuer avec Rox Roy. J'avais dit, c'est exactement ce qui est arrivé, que Rox Roy serait irritable par les gens, plein d'énergie, plein de dynamisme. C'est pas tout à fait ça que j'avais dit, mais j'avais dit qu'il s'entendrait pas avec eux. Puis c'est ça qui a transparu. Tu sais, pendant que justement, t'en avais comme, je pense qu'il y était 4, il y avait comme les 3 jeunes. C'était Zach, Saoui, ouais, en tout cas, je pense que c'est Saoui, je suis pas sûr de son nom. Je vais vérifier, il y a plein de monde que je ne suis pas sûr de leur nom encore. Tori puis Drea, je pense, qui ramassaient des coconuts en affaire de même. Elle chantait des chansons. Puis Rox Roy, ça y tombait ses nerfs. Solide. Puis, d'après moi, s'il n'aurait pas chanté de chanson, il n'aurait rien dit. Puis lui, ce qu'il disait, il travaille pas. Non, je suis sûr que c'est vraiment juste l'aspect de dynamisme, genre. Je sais pas, parce que c'est pas... C'est pas qu'il est quelqu'un de plate. Il a de l'air pas mal plus le fun que ce que je pensais, d'ailleurs. Mais... Je sais pas, il y a quelque chose de genre, faut que ce soit lui qui gère. Puis même c'est ça qui est transparu là, quand il prenait les commandes pour faire le shelter. Tu sais, il faut que ce soit lui qui gère, faut qu'il soit en contrôle, puis genre les autres, faut qu'il écoute tout ça. Attention, fais juste attention, laisse-toi pas, tu sais, je veux dire, laisse-les chanter leurs chansons, ça te fait rien. S'ils veulent pas faire le camp, regarde, ça va. Juste, faut que faut que tu sois tough, dans le fond. Parce que si on se souvient, mettons, les joueurs, ça c'est intense, mettons Ross Owens dans ses saisons, il cachait les machettes, il libérait les poulets, il brûlait des bas. Ça, c'est chiant, mais regarde, au pire, dis-toi juste que tu vas être dans des conditions horribles, puis que, tu sais, pars dans l'idée que ta tribe va être horrible. Pars dans cette idée-là, puis tu peux pas être déçu. Tu peux juste être soit satisfait, soit non, ben c'est ça que je pensais. En tout cas, Roxroy, je comprends, mais attention, juste attention. J'ai l'impression que, j'ai dit attention, je veux dire, c'est déjà tourné pis tout, là, mais on comprend, là. J'ai l'impression que c'est un jeu dangereux qui joue un peu. Sinon, qu'est-ce qu'on a d'autre? Risk of Vote, ils ont ramené l'affaire, là, mais ça, on s'en doutait, là, je pense qu'on avait vu dans les previews que ça allait être là, l'affaire de tourner le volant à gauche à droite, là. Ça me fait pas triper pour de vrai. Tout le bout de l'île, honnêtement, c'est parce que ils rentrent. Il me semble pas que. Il me semble que c'est à partir de 41 qu'ils ont rentré ça, le concept de sub-story. Tu sais, les petites histoires justement sur la vie des gens, puis ils essayent tout le temps de pogner une petite histoire triste. Je veux dire, oui, il y a des gens qui ont vécu des tristes puis tout, mais genre. C'est que ça semble forcé. C'est ça qui me tente. C'est ça qui me tente. Mettons Jackson qui a parlé de son expérience de. Tu sais, que c'est un homme trans, des trucs comme ça. Ça, c'est cool parce que c'est Jackson qui a amené ça, puis c'était naturel, puis tu sais. Ça passe bien, je trouve, puis ça allait bien. Mais c'est tous les trucs. C'est qu'ils font vraiment des sub-stories avec ça. C'est ça qui me tente, tu sais. T'essaies de pogner les gens par les émotions. Oui, c'est de la télé, tout. Je sais pas. Il y a de quoi qui me tente avec ça. J'ai pas l'impression que c'est du Survivor. Peut-être c'est parce que je suis boqué, ça se peut, là. Je sais pas, sur les anciennes saisons. Je sais pas, il y a de quoi qui me tente avec ça. Je trouve pas que ça fait du contenu Survivor. Je trouve. Je sais pas. Je sais juste pas. On va reparler de Jackson tout à l'heure d'ailleurs, mais c'est ça. Risk of Vote, ils ont ramené ça. Tourne à gauche, tourne à droite, risque ou protège. Ok. Juste ok. Ça prend du temps d'antenne, ce bout-là, quand même. Ça, c'est le truc peut-être qui me tente plus. Est-ce que c'était si bon que ça à saison 41? J'ai pas l'impression. Ils ont dit qu'elle allait juste tout réutiliser. Est-ce que c'est parce que c'est facile à faire de faire ça? J'ai l'impression que oui. Est-ce que c'est parce qu'ils savent pas quoi faire? J'ai l'impression que non.
j'ai l'impression qu'ils se font forcer certaines décisions comme ça, la quantité de twists. Je sais pas pourquoi, peut-être c'est dans la peur. Les chiffres, les codes d'écoute, peut-être, je sais pas, j'ai pas regardé les codes d'écoute, peut-être qu'ils sont pas très bonnes. Je sais franchement pas. Mais en tout cas, il y a quelque chose avec la quantité de twists. Pas alarmant, là, je veux dire, bon, c'est peut-être un mot un peu intense, là, mais il y a quelque chose. J'ai un point d'interrogation avec tout ça. Puis en tout cas, là, l'affaire de tourne à gauche, tourne à droite, ils vont sûrement encore le ramener pendant, je sais pas, 2 ou 3 épisodes, là. Puis après ça, on n'entendra plus parler comme à saison 41, puis ça n'aura pas vraiment aucune incidence sur le jeu après. Ouais, c'est ça. Sinon, Jackson, pour le vrai, Jackson, histoire vraiment touchante, bien racontée, c'est quelqu'un de vraiment communicatif, quelqu'un de vraiment... C'est un gars qui a de l'air de juste s'exprimer. C'était juste, il a de l'air... Tu sais, moi j'étais parti avec l'idée de il a de l'air imposant, il a de l'air dur d'approche, mais c'est tout le contraire pour le vrai. Tu sais, il a de l'air tellement... Il a de l'air juste vraiment nice, t'sais. Puis, il a été Medivac au premier épisode à cause d'un médicament qu'il prenait juste avant de joindre Survivor. J'ai pas regardé les détails, là, mais c'est ça que j'ai compris en gros, c'est qu'avant de rentrer dans Survivor, un peu avant, il s'est mis à prendre du lithium, je pense pour dormir, un truc comme ça. Puis là, mais à ce qui paraît, il y a des effets qui peuvent être dangereux s'il est déshydraté, si ça nous marche mal, un truc comme ça. Donc là, à cause de ça, ben ils l'ont sorti parce qu'il avait peur que ça vire mal. Mais genre, ce qu'ils ont montré de lui, pour vrai, juste tellement nice dude, belle histoire, genre ouvert, communicatif, joueur qui peut être attachant. Je sais pas. Feeling, c'est que ils vont le ramener pour une autre saison. Ça reste à voir, tu sais, je veux dire, c'est rare là, du monde. Ça s'est vu, je pense, une fois un joueur qui a juste fait le premier épisode, puis qui revient une deuxième saison. Puis ça fait longtemps, c'était dans les 20 cucks, là, genre 22, 23, 24, quelque chose comme ça. Avec, comment il s'appelait? Francesca. Que c'était Philip Shepard qui appelait Francesca de même, là, je pense. En tout cas, flashback. Ouais. Puis, c'est ça, d'après moi, Jackson va revenir. C'était fou pour le vrai. Il se fait annoncer, on va te pull out de la game. Pleure même pas, reste fort. Sérieusement, vraiment fort dude. Et juste, je sais pas. Moi, d'après moi, ils vont le ramener. Moi, j'ai le goût de le revoir. Tu sais, genre, s'il fait un sevrage de son médicament, puis que tu sais qu'il y a quelque chose, je sais pas de quoi, là, mais juste ça, d'après moi, Jackson, il va revenir. Feeling de même, d'après moi, il va revenir. Sinon, si on parle de l'élimination, les Bleus. Les Bleus ont perdu. C'est quoi on a? Les jaunes, verts, bleus, il me semble. C'est ça qu'on a, oui. Les Bleus ont perdu. Puis là, après ça, c'est là que ça s'est joué entre Zach et Tori. Tori, je pense qu'on a vu un peu son jeu social ressortir. Elle a l'air forte en jeu social. Elle a l'air de savoir quoi dire au bon moment, en fait, c'est ça. Mais j'ai trouvé étrange, par contre, son attitude dans le Tribal Council par rapport à Zach. Tu sais, je veux dire, elle devrait être particulièrement consciente de qu'est-ce que le physique de quelqu'un peut dégager, étant une thérapeute, une psychologue. Puis, elle se croise les jambes, elle frôle les yeux, des trucs de même. À moins que c'est intentionnel parce que c'est ce qu'elle veut exprimer pour que les gens fassent comme « Ah, Zach, on s'en fout de lui. » Je sais pas, il y a quelque chose qui me tanne. Si c'est intentionnel, pour vrai, chapeau. J'espère que c'est parce qu'elle aurait analysé que c'était ça le mieux à faire selon le groupe de gens avec qui elle est, puis que ça fonctionnerait de faire ça, genre. Mais si elle est juste pas capable d'avoir c'est de la self-consciousness, je sais pas ce que c'est en français, c'est de s'observer elle-même pour voir que c'est une bonne ou une mauvaise chose de faire ça. Ça, je me pose des questions sur comment qu'elle va agir dans le reste de la game. En tout cas, ça reste à voir. Ça reste une joueuse à suivre parce que je trouve qu'elle a beaucoup de potentiel. Moi, c'était dans mes pics là, que j'avais mis au début. Tori, je vois du potentiel. Fait, en tout cas, on va voir.
J'espère que ça va bien aller, mais il faut qu'elle ait self-consciousness. Il faut qu'elle soit capable de s'observer, tu sais. Fait que c'est ça, continuons de suivre ça. Puis sinon, dernière chose, dernier petit point que je vais commenter, le Shot in the Dark. Il y a de quoi là-dedans que j'aime. Je trouve que l'idée a du potentiel, mais l'exécution très décevante. Je sais pas, il y a de quoi que j'aime pas, que je trouve, mais il manque, je sais pas, il y a de quoi que j'aime pas. Je trouve que l'idée est bonne d'avoir une possibilité. Par exemple, là, je propose des choses, admettons, tout le monde a accès à un Shot in the Dark dans la game jusqu'au Final 6, on va dire, qui te donne une fois une chance sur 6 d'avoir une immunité. Mais tu gardes ton vote. Je sais pas, j'ai feeling de même, moi, il me semble, c'est une idée. Est-ce que c'est une bonne idée? Tant qu'à moi, aussi bonne que la twist actuelle, que c'est la même chose, sauf que tu gardes pas ton vote. Différente, tu sais, parce que là, c'est que tu peux le faire à chaque fois, sauf que là, c'est que tu pourrais juste le faire une fois dans la saison. Il y a quelque chose, je sais pas, mais il y a de quoi qui me tente présentement avec comment c'est amené. Je vois le potentiel, ça pourrait être un bon atout pour Survivor, mais présentement, je trouve qu'il y a quelque chose qui me chicote, que je suis comme, non, je le garderai pas comme il est, il y a quelque chose à modifier. Mais sinon, c'est ça. Zach a joué son Shot in the Dark, il a pas réussi à s'immuniser, puis ça, c'est une première, ça a été le premier joueur éliminé avec un vote de consensus de la tribu. Je pense que c'était 5 contre 0. Normalement, il aurait voté contre quelqu'un d'autre, ça ferait toujours un 5 contre 1. C'est la première fois dans l'histoire de Survivor que ça arrive. Je pense que c'est une des premières. Il me semble en tout cas que c'est la première fois, là, corrigez-moi si je me trompe. Je pense que c'est sûr que c'est à cause justement du Shot in the Dark. Si le Shot in the Dark était pas là, ça aurait pas pu se faire. Il aurait été obligé de voter. Peut-être, possiblement, s'il perd son vote, il aurait pu ne pas voter. Puis, ça aurait pu arriver dans le passé, dans quelques situations, mais là, c'était une situation toute donnée, justement, pour qu'un truc comme ça arrive avec le Shot in the Dark. Sinon, c'est ça. Ça fait pas mal le tour pour ce que j'aurais observé de l'épisode 1 de la saison 42 de Survivor. Potentiel, franchement, j'ai bien aimé la dernière saison. Mais tu sais, il faut tout le temps du temps un peu pour ruminer sur la qualité d'une saison. Tu sais, mettons, saison 40, je pourrais dire que c'était une bonne saison puis que je l'ai aimé. Puis que je pense que le dernier épisode de cette saison-là, c'est le meilleur épisode de tous les temps, tant qu'à moi, de Survivor. Juste vraiment trop prenant comme épisode, comme saison, c'était bon. En même temps, c'est un All-Star. All-Star, on s'attend souvent que ce soit une bonne saison, tu sais. Mais si je regarde saison 42, bon feeling. Je sais pas, il y a des joueurs intéressants, il y a des dynamiques intéressantes, des possibilités intéressantes. Beaucoup de twists, franchement. C'est toujours ça que j'ai peur, c'est qu'on perde du temps d'antenne avec les joueurs. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir tes joueurs, c'est de voir comment ils vont agir entre eux, c'est de voir comment ils vont participer aux compétitions, l'enjeu social, les tricheries qu'ils vont faire, les secrets qu'ils vont garder, les mensonges. C'est ça qui m'intéresse, tu sais. Plus que de savoir qu'il y a un bout de papier qui va lui donner un deuxième vote, admettons. C'est cool pis tout, mais pour vrai, c'est pas plus intéressant que ça, je trouve. Ça peut faire des revirements pis tout, mais rien comme un espèce de blindside monté complètement fou, comme ça s'est déjà vu dans d'autres saisons. C'est vrai pis c'est pas vrai ce que je dis, parce que j'avoue que dans la saison 41, le move avec Xander, Evie pis Liana qui essaye de voler, puis là, tu sais, ça, c'était comme un des highlights de la saison. Puis j'avoue que c'était joué par les nouvelles twists. Je suis d'accord. Mais reste qu'on a... Tant qu'à moi, c'est qu'on perd quand même du temps de joueur à en donner autant aux avantages. En tout cas, je me répète vraiment beaucoup trop.
éventuellement, je promets que je vais arrêter de tout le temps me répéter de même. Mais bon, ça clôt pour cette critique. Donc, merci beaucoup d'avoir écouté. C'était l'analyse plutôt de la saison 42, premier épisode de Survivor. Merci beaucoup d'avoir écouté. Et puis, on se revoit la semaine prochaine pour l'analyse du deuxième épisode. Merci beaucoup. Salut!